Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez été nombreux à m'avoir posé cette question ou me faire cette réflexion, car ce que nous avons appris de nos savants, c'est qu'il ne nous est pas autorisé de critiquer les gouverneurs, on doit éviter tout ce qui est politique, on ne doit pas parler sur les gouverneurs, parce que ça peut avoir des conséquences néfastes sur le peuple, sur les pays musulmans, et ainsi de suite. Et là, vous me transmettez des vidéos dans lesquelles on voit des savants, en réalité, de la sunna, des savants comme Cheikh Moukbil, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, dans lesquels ils critiquent ou bien ils conseillent publiquement ou ils réprimandent le gouverneur. Et vous m'avez transmis une vidéo dans laquelle Cheikh Al-Albani, on lui pose une question assez gênante. Donc je vais vous la partager, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, en réalité, la personne, elle va poser une question à Cheikh Al-Albani en lui disant « Ya Cheikh, vous avez pris une position qui n'allait pas dans le sens des positions de l'Arabie Saoudite ou des savants saoudiens à cette époque-là. » Et il dit « Le fait que vous ayez pris cette position-là, peut-être parce que vous étiez à l'extérieur, vous viviez à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, vous n'étiez pas résident à l'époque. Est-ce que le fait que vous étiez à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, ça vous a plus ou moins encouragé à prendre cette position et que peut-être, si vous viviez en Arabie Saoudite, à ce moment-là, vous n'aurez pas eu le même avis. » Donc écoutez ce que Cheikh Al-Albani va répondre. هذا السؤال الذي سمعتموه آنفا، يعني أنت يا شيخ لو كنت في السعودية يعني كنت بتقول هذا الكلام. كأن الناس اليوم مع الأسف الشديد لم يبقى عندهم حسن ظن بأهل العلم، وأنهم قد يوجد فيهم من يصدع بالحق، لم يبقى فيهم مثل هذا الظن، ولذلك كان هذا السؤال صادرا من مثل انتفاء هذا الظن. قال: فلو أنك كنت في السعودية هل كنت تجيب بهذا الجواب؟ قلت بكل يعني صراحة وبكل بساطة: أنا والله لا أملك إلا نفسي، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ونسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا، وإذا ابتلانا أن يصبرنا. فأنا لا أدري ولا أحكم في الغيب، لكن ظني أنه لا أجد في نفسي حاليا ولا فيما مضى من بعض التجارب التي والبلاوى التي وقعت فيها، ما أجد لا فيما مضى ولا فيما أنا فيه الآن ما يجعلني أتردد في إجابة عن سؤالك أنني نعم سأقول ما تسمعه تماما. والآن عفوا قبل الآن ذكرت في ذلك المجلس بأنني قد بليت بنحو هذا الذي تفترضه أنت فيما إذا ابتليت، فماذا يكون موقفي؟ Rapidement, le contexte de cette question, c'est l'Arabie Saoudite. Elle est menacée par Saddam Hussein dans les années 90 et l'Arabie Saoudite se sent peut-être plus ou moins incapable de se défendre elle-même contre l'Irak. Donc, elle fera appel, elle demandera l'aide d'un pays non musulman, d'une armée non musulmane. Et étant donné qu'elle fera appel à l'aide de cette armée-là, non musulmane, quelque part, ça va la pousser à venir s'installer dans des terres musulmanes. Et Cheikh Al-Albani, il était contre cela, car pour lui, il y avait une règle, une base générale, que on ne doit pas demander l'aide à un non-musulman dans ce contexte-là. Très bien. Cheikh Al-Albani, en faisant cela, est-ce qu'il appelle les gens à blâmer à chaque fois les savants? Non. Comme il le mentionne dans la vidéo, il dit que tout simplement on doit avoir le bon soupçon et que la vérité, elle doit être dévoilée. Parfois, elle doit être dévoilée publiquement et c'est ce qui s'appelle al-inkar alani. C'est-à-dire que le cheikh, lui, avait plus ou moins cette position-là, qu'il était autorisé de réprimander, de conseiller ou peut-être même de critiquer un gouvernement musulman tant qu'il voyait en cela une maslaha à l'intérêt général et que cela était bénéfique et que cela était fait de façon, on va dire, courtoise. Car le cheikh, dans son discours, il n'attaque pas directement la personne, le gouverneur en lui-même, pour ne pas susciter de l'animosité dans le cœur des habitants de ce pays-là, mais il critiquait l'acte, le fait que l'Arabie Saoudite ait demandé l'aide à un pays non musulman.
Et certaines personnes, peut-être, elles vont mal comprendre, elles se dire, ah ben voilà, quelque part, hein, on peut se décomplexer, on peut banaliser le fait de critiquer les gouverneurs. Non, Allah yabarak fikoum, le minhaj du shir, ce n'était pas de passer toute sa journée, comme certains le font, à critiquer, à pointer et à suivre la aura des gouvernements musulmans. Non, c'était dans un contexte spécifique. Parfait. Donc ça, il faut le comprendre que ça, c'est ça le minhaj du shir et qu'il y avait toutes ces conditions à respecter et que ces questions qu'on lui a posées, hein, elles représentent peut-être 0,1% de son effort, on va dire, scientifique et juridique. Parfait. Ensuite, il y a une question qui est intéressante qui va être posée au shir. On va lui dire, ya shir, quand vous avez pris cette position-là, n'avez-vous pas eu peur d'être interdit d'accomplir le hajj et la umrah? Parce que c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Certaines personnes disent, moi, j'ai pas envie de critiquer tel et tel pays, parce que si je me retrouve dans ce pays-là, peut-être que je serai interdit de faire ceci ou cela. Écoutez la réponse du shir, rahimahullah. بعض الناس بيقولوا أما تخشى أن يكون جوابك هذا سببا لمنعك من الحج والعمرة؟ فأنا بقول الحمد لله حججنا أولا فريضة الإسلام وحججنا نحو 30 حجة تقربا إلى الله وأتمرنا ما شاء الله من العمر وربما ما أدري أستطيع أنه لو فتحت لي أبواب الحج والعمرة أستطيع بما بقي من قوة أن أعيدها